Hop, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on a du taf. Comme tu peux voir, ma culasse elle est brillante, rien de rectification. Vu qu'aujourd'hui on remonte le moteur entièrement, ce soir je le remets dans la caisse et demain il démarre correctement. You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets so lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see when your stars have burnt out and your heart makes no sound. I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. You're the night sky hiding behind dark gray clouds. I can't figure you out now. I see all blue. There is so much cold in you, and the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the time. I can't find the point where to pass the line, but you're the night sky. I'm trying to see your stars, but I've always feared the dark. Now I see violet, I can feel your silence. You always feel so far when your stars have burnt out and your heart makes no sound. I'll find Bon ça y est, le moteur est en feu dans la 104. Par contre, monter un moteur tout seul, c'est pas une chose que je te conseille, c'est quand même bien galère. Bon allez, on remet le faisceau électrique, on remet le carbu, tout bazar, et comme ça demain elle démarre. You'll always be my night sky. Bon, du coup ma culasse elle est remontée sur mon moteur. Le moteur, je l'ai remonté entièrement dans ma voiture. Ce matin j'ai remonté le pot d'échappement, les durites. Je suis en train de tester un radiateur. Et par contre il y a un petit truc que j'ai vu qui est assez sympa, je te le montre rapidement. Je me sers de deux revues techniques différentes pour faire ma 104 et celle-là c'est celle que je me suis servi lors du premier montage du moteur. Ils disent de faire un premier serrage à 4 décanewtons et un deuxième serrage à 6 pour le serrage de la culasse. Le serrage se fait en escargot. Et hop. Et la deuxième ils disent de faire un pré-serrage à 5 décanewtons et un serrage final à 7,75. Donc tu as quasiment 1,75 de différence. Donc du coup je me suis basé sur la deuxième, sur celle-là, pour faire mon serrage cette fois-ci. Bon, du coup j'ai réussi à trouver un radiateur d'occasion sur le bon coin. Je l'ai mis en eau, il a pas l'air de fuir, il est pas en super état, là je l'ai repeint bien sûr et j'ai fait un coup de propre dessus. Je remonte ça, je le mets sous pression et je vois si ça tient ou pas. Bon, j'ai remis le moteur dans ma 104, comme tu le sais, je viens de remettre le liquide de refroidissement. Je vais te faire un petit tuto sur ça parce que c'était beaucoup à me demander. Bien sûr, j'ai pas mis d'eau, comme certains ont pu le dire dans la vidéo précédente, j'ai bien mis le liquide de refroidissement. Il me reste plus qu'à brancher ma nourrice et à tenter de redémarrer ce fameux moteur de la 104. Je t'avoue, je stresse. Je vais pas te mentir, à chaque fois que je redémarre ce moteur-là, je pense tant qu'il n'y a pas une borne, je vais stresser à chaque fois que je vais le démarrer. Mais bon, c'est le petit jeu et c'est ça qui fait le plaisir aussi. Il y a un problème. Putain, tu pas d'allumage, putain.
Et bah les problèmes continuent. Putain. Bon, apparemment c'est un problème d'allumage, j'ai mal remis ma tête de Delco. Donc on va retenter tout ça. Et bah elle tourne. Putain, elle tourne bien même. Putain, je suis content là. Putain là je suis content. Bon, ma culasse a l'air d'être bon. Il n'y a plus de fuite. Là j'ai pas de fuite d'huile, j'ai pas de fuite d'eau, que dalle. Donc je touche du bois. Putain, il n'y en a pas là. Vite vite. Hop. Je touche du bois, tout se passe bien pour le moment. Je vais pas trop me réjouir trop vite. Le radiateur, donc c'est un que j'avais récupéré 2K sur le bon coin. En plus j'ai pas payé très cher. Il a pas l'air de fuir, il a l'air de tenir. Donc l'autre que j'ai par contre, je vais le refaire. Le réglage du carburateur, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire un tutoriel. Comme je dis, moi j'ai même pas 25 ans, je suis pas du tout de la génération carbu, donc j'ai très peu d'expérience sur les carbus de voiture. Sur moto, ouais, j'en ai fait quelques-uns. Mais je vais essayer d'acquérir un peu d'expérience et je t'en ferai un avec plaisir. Enfin bon, là tu vois, tout marche bien et je suis content. Ah putain. Bon, vous avez vu mon moteur, il tourne correctement, il démarre au quart. Là, je suis vraiment content. Il y a juste une chose qui me fait peur en fait, c'est que je trouve que le moteur, quand tu le tournes à la main, il est plus dur qu'un moteur classique. Je sais qu'il faut qu'il se rôde. Il y a coussinet, segment, piston et chemise neuf. Donc je sais qu'il faut qu'il se rôde, je sais qu'il va falloir que je fasse gaffe au début, mais je trouve quand même qu'il est un peu dur. Donc je vais voir comment ça évolue dans le temps. Et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Par sécurité, comme je dis toujours, je vais chercher quelques pièces d'avance, et notamment un moteur complet que je vais refaire également entièrement. Pour avoir un moteur d'avance, parce que c'est la voiture de mon grand-père, et je compte pas la vendre dans 10 ans. Donc voilà, c'était quelques pièces, je suis toujours intéressé. Avant de terminer la vidéo, je vais te reprendre quelques points, et surtout je vais reprendre les commentaires que je trouve intéressants dans la vidéo précédente. Je les partageais au début de mon aventure, et je trouve ce principe assez intéressant, ça permet à tout le monde de se cultiver et d'apprendre des choses. Du coup, premièrement, quand tu refais un moteur comme ça, apparemment c'est pas rare d'avoir une fuite au niveau du plongeon de culasse. Il faut attendre que les pièces se dilatent, chauffent, prennent leur place, et en fait ta fuite elle va disparaître au fur et à mesure que ton moteur va chauffer. Donc c'est un sointement léger par contre, je précise, t'inquiète pas, fais tourner ton moteur, fais-le chauffer, tourne avec ta voiture, et normalement avec un peu de chance, il devra disparaître. Moi sur ma culasse, pour information, ils ont retiré 4 dixièmes, donc il y avait un réel problème, j'ai merdé, voilà, ça arrive. Deuxièmement, toujours sur la culasse, quand tu fais rectifier une culasse, quand tu reprends un joint de culasse, ne reprends pas un joint au code d'origine. Tu reprends un joint avec une cote de la valeur de la matière qu'ils ont enlevée. Je sais pas si je suis très compréhensible. En fait, s'ils ont retiré 4 dixièmes comme moi sur ta culasse, tu prends un joint avec plus 4 dixièmes si t'en trouves. Il y en a des fois, ils mettent 2 joints. Dis dans les commentaires ce que t'en penses. Moi, je suis pas trop fan de ces pratiques-là, mais je sais que ça se fait et je sais que ça tient aussi. Donc du coup, voilà, si ta culasse était rectifiée, n'oublie pas de prendre un joint d'une valeur supérieure. Et si ta culasse, tu veux pas forcément la faire rectifier, prends pas un joint d'origine, prends un joint légèrement plus épais. Comme ça, si ta culasse est légèrement bombée, ça va compenser ce voile qu'il y a. Donc c'est des choses qu'on m'a passé dans les commentaires, je te le retranscris. Chacun aura ses avis sur le sujet. Moi, j'ai trouvé que c'était des commentaires assez intéressants et des choses qui sont bonnes à savoir. Il y a 2 choses qu'on m'a dit que je vous partage. Donc déjà, pour tous ces coupes de serrage pour le moteur et pour le mécanique en général, il y a quelqu'un qui m'a passé une application qui s'appelle, hop, je prends mon petit sèche, excuse-moi, MECTABLE, M-E-C-H, plus loin T-A-B. Et apparemment, sur cette petite appli-là, tu as pas mal de coupes de serrage et d'astuces pour la mécanique en général. Et ensuite, il y a une personne ici qui m'a dit que sur les joints de culasse, elle mettait le produit suivant. Donc c'est du Lotit TAC MR5023. Apparemment, c'est une pâte qui est utilisée essentiellement dans l'aéronautique, si j'ai bien compris, et qui sert pour refaire des joints de culasse. Ce Lotit-là, j'en ai déjà entendu parler, dans l'aéronautique également, et en fait, j'ai déjà vu, enfin pas vu, mais j'ai déjà entendu son application pour refaire un joint de culasse de bateau. Je sais que ça a tenu, donc c'était un petit moteur hors bord si j'ai pas de bêtises. Par contre, moi je suis pas trop fan de rajouter une pâte sur un joint de culasse de voiture quand c'est une resto, mais si ça peut dépanner, pourquoi pas. Je connais pas trop les avantages et les inconvénients de faire ça, je connais pas trop ce produit là aussi, donc je vais pas te dire de bêtises, mais sache que ça existe. Si ça peut t'intéresser, renseigne-toi, hein. Internet est très vaste, ça t'apportera beaucoup d'informations, et si tu as des informations sur ça, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, tu pourras en aider plus d'un, moi notamment. Et dernier point sur lequel je vais appuyer, quand tu fais une restauration, quand tu travailles sur un véhicule, achète au moins 2 RTA différentes. Tu as pu le voir, surtout sur les vieux véhicules,
Moi j'ai 2 RTA qui donnent des coupes de serrage différents. C'est tout bête, peut-être que sur les premiers véhicules ils avaient fait un coupe de serrage et qu'ils se sont rendu compte que ça merdait. Du coup ils ont fait des coupes de serrage plus importantes pour celui qui a suivi. Mais c'est des trucs tout bêtes, mais ça peut éviter de faire des bêtises. Donc du coup voilà, cette vidéo se termine. La 104, je suis désolé, mais je vais devoir laisser un peu de côté pour un petit moment. Il me reste encore les roues à faire, 2 portes à peindre, et en ce moment là il fait -4, donc il faut que j'attende un petit peu. Il me reste aussi tout le montage des portes et de la face avant, que je te partagerai. Et tout ça, ça va arriver, mais attends à peu près 1 mois et demi, 2 mois, qu'il refasse à peu près beau et que je puisse refaire de la peinture et retravailler dans de bonnes conditions. Mais t'inquiète pas, d'ici là, il y a le DTMX qui a bien avancé, j'ai plusieurs vidéos à te sortir, à te montrer, donc il y aura du contenu. Certes, ce sera peut-être pas que voiture, il y aura un petit peu de moto, mais je vais te passer des choses qui pourront te servir pour la restauration en général, que ce soit auto, moto, bateau, avion, ce que tu veux. Ce sera des conseils généraux. Si tu vois des tutos que tu as envie que je te fasse, pareil, dis-le dans les commentaires. Moi, je te souhaite de bonnes réalisations, de bonnes restaurations pour la suite, et surtout toujours pareil, au plaisir de partager.